quitté Goma, j'ai fait Kigali. Kigali à 10, aujourd'hui je suis à Kinshasa, ça fait des jours maintenant. Ok, gloire à Dieu. Comment était le voyage? Bon, c'était bien, à part que j'ai eu des petits soucis à l'aéro avec le cachet de M23 à la frontière de Gisenyi. Bon, à l'aéroport, on m'a interpellé parce que je ne sais Et comment vous pouvez expliquer la situation de Goma, Kigali, Addis Abeba et Kinshasa? Comment vous voyez la situation de Goma bon, aujourd'hui? aujourd'hui, il y a la galère au Rwanda. Ces gens se battent à la partie, mais il n'y a rien de nouveau. Je suis passé par l'aéroport, tous les aéronefs sont cloués au sol. Imaginez-vous, il y a combien de chômage qui gangrène au niveau de Kigali aujourd'hui. Ce sont des gens qui parlent, mais en réalité, il y a la pauvreté totale au niveau de Kigali. Il y a la galère. J'étais arrivé à l'aéroport, ce n'est pas les mouvements que j'avais vécu en 2018-2019 quand j'étais de passage et Rwanda Airways était de passage, était opérationnel. Il y avait vraiment un mouvement opérationnel au niveau de Kigali. Aujourd'hui, il y a les froids qui s'installent dans la capitale, vous ne pouvez pas vous imaginer, en particulier à l'aéroport. Et c'est pourquoi les Rwandais arrivent chez nous. Pour les Rwandais, la RDC, c'est l'Europe. Ils vont pour chercher de l'argent. Je vous jure, si vous arrivez à Goma, vous n'allez pas vous rendre compte. Arrivez au rond-point Chikoudou, vous trouverez les gens qui traversent. Non, je dirais, c'est comme si on les disait qu'il y a la guerre au Rwanda, maintenant ils viennent chercher à manger à Goma. À Goma, oui, exactement. Oui. Et j'ai un autre souci à Goma. Les femmes rwandaises traversent chaque vendredi et samedi pour se retrouver à Goma, chercher les hommes congolais et surtout les leaders. Qu'est-ce que vous en dites? Ils viennent chercher beaucoup plus les expatriés. Parce qu'il y a les expatriés qui ont un peu de sous, qui ont un peu de sous, qui viennent chercher, les femmes viennent chercher les expatriés au niveau de Goma. Si vous allez vers, parce que les expatriés n'ont l'air pas admis d'aller vers Imbi, Katindo, ainsi de suite. Et ils sont stationnés au niveau de la ville. À ce moment-là, ces femmes viennent chercher les expatriés là-bas. Et les autres femmes qui ne veulent pas venir en ville et se sont chercher la maison localement à Goma. Goma, aujourd'hui, beaucoup de femmes aussi prennent des maisons à Goma, des locations, là où ils sont installés. Et la nuit, vous les trouverez dans des bars. Et bon, à part les bars, ils se cherchent des maris et ils amènent chez eux, ainsi de suite. Voilà la situation actuelle. Mais les matins, vous trouverez beaucoup de, que ce soit les femmes Tutsi, que ce soit les hommes Tutsi, viennent chercher, c'est pas moi, chercher l'argent au niveau de Goma. À la petite barrière, il y a les cambistes de Rwanda qui sont venus à l'entrée de la petite barrière pour brader l'argent là-bas. Ils vendent des MTN, les unités là-bas, faites l'échange des dollars, francs rwandais, dollars, euros, ainsi de suite. Alors, le marché des petites barrières qui était à marche là-bas, s'est envahi par les Rwandais. Et aussi, j'ai appris que quand Kinshasa envoie les autorités pour travailler à Goma, ils y arrivent, ils rencontrent certaines autorités ou leaders Tutsi qui sont à Goma, ils font les échanges et après ils vont chercher les femmes Tutsi, ils les donnent comme cadeau en mariage et nos filles de Goma restent sans mari, sans mariage. Alors, et c'est pourquoi vous êtes en train de voir à Kinshasa, quand on est en train de parler un peu des femmes, ce sont des autorités congolaises qui vont dire non, vous voyez, il ne faut pas toucher. Donc les Rwandais utilisent tout moyen possible pour nous infiltrer. Pour eux, au Congo, c'est l'argent, c'est l'or. Et pour en avoir, il faut chercher les hommes, parce que quand on a trouvé l'homme, ça sera facile pour eux de trouver l'argent. Et moi, je peux vous dire ceci, félicitations, vous êtes à Kinshasa, là-bas, vous êtes maintenant heureux.
Bon, vous savez, mon frère Elvis, je vous suis, ça fait un bout de temps que je suis tes émissions. Chaque soir, je dois te suivre. Les problèmes, nos frères chinois ne savent pas les Tutsis. Ne savent pas ils ne connaissent pas les Rwandais. C'est ça le problème. Alors, pour eux, ils n'ont pas le temps d'étudier les autres. Ils sont emportés par les bienveillances. Oh, Caribou, bienvenue. Tu vas prendre quoi? Et c'est la femme qui achète. Tu dis, ah, de ce côté, les femmes sont comme ça. La femme qui achète, il te donne même à manger, il ne te demande rien. Non. Ça, ce sont des bonnes femmes. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Mais nous qui vivons, je suis à Goma depuis 91. J'ai passé mes études primaires à Uvira. Je connais bien qu'est-ce qui est une femme Tutsi. Exactement. Elle peut tout donner, mais avec un objectif. Mais nos frères ne savent pas. Il y a les officiers qui viennent, ils perdent la tête. Quelqu'un peut mettre $500 en jeu pour gagner beaucoup plus que ça. Oh non, tu veux payer? Non, laisse-moi, je vais payer. Et pour lui, il trouve ça, c'est vraiment de la magie. Aussi longtemps que quand ils sont à Kinshasa, la femme, tu dois tout acheter, tu dois lui payer les transports, mais là-bas, il te dit, non, moi, bien, j'ai les transports, il n'y a pas de problème, ne vous en faites. Tu dis, non, moi, je suis au paradis. Il y a des femmes comme ça. Quelqu'un à qui tu consommes tout, mais c'est elle qui paye. Mais lui ne sachant pas que derrière ça, il y a un esprit. Normalement, c'est que maintenant, c'est l'appel que nous lançons au Baluba, qui viennent de Bujimaï, de Kananga, les gens de Bas-Congo, les gens de Mata, de Kinshasa, qui arrivent à Goma. Vraiment, oui, ils perdent leur tête pour rien. Et ce sont eux qui nous mettent maintenant dans une confusion. Il y a un général, il y a un militaire des FARDC capturé à Lubumbashi qui est recruté pour l'armée rwandaise dans les Katanga. Oui, quand on fait des investigations, il a une femme Tutsi qu'il avait vue à Goma. Et c'est pourquoi il est en train de faire tout ceci au profit du Rwanda. barebeli bangoyo bakangami gouvernement za makasi tokoboma bango barebeli M23 bomaye bomaye rebelle de dire à nos gens qui sont à Kinshasa, à l'ouest de notre pays, que quand ils sont à Goma, ils sont vus par les Rwandais comme objets qui peuvent les aider à infiltrer la République démocratique du Congo. Alors, il faut, quand ils sont à Goma, il faut toujours méfier les femmes Tutsi. Nous avons des femmes congolaises à Goma, nous avons les Bashi, nous avons les Babembe, nous avons les Bahavu, il y a les Bahunde, il y a les Hutus de Rutshuru et Masisi. Pourquoi nos autorités, nos leaders qui viennent de Kinshasa, quand ils sont à Goma, ils sont enviés par les Tutsis, ils vont chez les Tutsis. Pourquoi ça? Non, franchement, ils doivent prendre conscience. Exactement. Sinon, avec ça, notre pays sera toujours en genoux. Franchement. C'est ça. Franchement. Mais nous sommes en train de prier, on ne sait pas, la RDC